C'est un événement qui fera date en France, l'arrêt du premier des deux réacteurs de Fessenheim, la doyenne des centrales nucléaires françaises en activité depuis plus de 40 ans. Après l'arrêt des réacteurs débutera le démantèlement de la centrale qui prendra de nombreuses années. Avant d'en parler avec un invité, faisons le point sur l'énergie nucléaire en Europe. Il y avait jusqu'à présent dans l'Union européenne 126 réacteurs au total, répartis dans 14 pays. Et vous le voyez sur cette carte, la France qui compte le plus grand nombre de réacteurs, 58, bientôt donc 56, avec l'arrêt des deux réacteurs de Fessenheim. Suivent le Royaume-Uni, 15 réacteurs, la Suède, 8. L'Espagne, l'Allemagne ou encore la Belgique avec 7 réacteurs. Des réacteurs, et c'est important de le souligner, dont la puissance varie d'une centrale à l'autre. Et puis vous l'avez constaté sur cette carte, pas de centrale nucléaire au Portugal ou en Italie. L'Italie qui est sortie du nucléaire en 1987. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la part du nucléaire dans le mix énergétique à côté d'autres sources d'énergie, des énergies fossiles, charbon, pétrole ou des énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire. Vous allez le voir donc sur cette carte, la part du nucléaire dans la production d'électricité est supérieure à 50% dans les pays suivants, Hongrie, Slovaquie, Belgique, jusqu'à 72% en France. A l'inverse, voici les pays dont la part du nucléaire est parmi les plus faibles en Europe. Il y a notamment les Pays-Bas avec 3%, ou encore l'Allemagne qui produit la plus grande partie de son électricité avec des sources fossiles. Revenons à la fermeture de la centrale de Fessenheim en France. Quelles vont être les conséquences sur la production d'électricité? Eh bien, vous allez le voir avec ces chiffres. Cette centrale avait 2 réacteurs d'une puissance chacun de 900 MW, ce qui correspond à la consommation mensuelle d'électricité de 400 000 foyers. On retrouve tout de suite Frédéric Ménage, directeur de l'expertise de sûreté à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Bonjour. Bonjour. Alors après l'arrêt des réacteurs de Fessenheim va débuter le démantèlement de cette centrale. C'est un processus long et délicat. Quelles en sont les principales étapes ? Alors, Fessenheim est un réacteur à eau pressurisée et il y a de l'expérience disponible sur le démantèlement des réacteurs à eau pressurisée puisque aux États-Unis, 7 d'entre eux ont déjà été complètement démantelés. Donc on sait que c'est techniquement faisable en utilisant des technologies qui sont relativement éprouvées. Donc la première étape consiste à retirer le combustible nucléaire. Donc ça prend à peu près 5 ans. Il faut d'abord attendre une période pour le laisser refroidir pour qu'il soit transportable et ensuite le temps d'évacuer l'ensemble du combustible. Il faut compter à peu près 5 ans. Ensuite arrive la phase de démantèlement proprement dite, qui va consister à démonter tous les équipements, toutes les structures de la centrale nucléaire. Il y a des opérations de découpe, par exemple la découpe de la cuve du réacteur nucléaire, qui est une opération importante. Et ensuite, tout ceci produit des volumes importants de déchets qu'il va convenir d'évacuer dans les filières appropriées. L'évacuation du combustible dont vous parliez, c'est la phase la plus délicate. Où ce combustible va être stocké ? Alors le combustible est emmené vers l'usine de La Hague pour être retraité comme n'importe quel combustible. Donc ça, c'est une phase qui n'est pas très délicate parce qu'elle est faite périodiquement, régulièrement. Il y a du combustible qui part des centrales nucléaires pour aller à La Hague. Ce sera exactement la même chose. C'est ce qui suit qui est plutôt nouveau. La partie démantèlement, c'est vraiment un projet industriel à part entière qui n'est pas la même chose que d'exploiter une centrale nucléaire. Alors, vous le disiez, il n'y a pas que Fessenheim qui est démantelé, d'autres centrales dans le monde ont été démantelées. En Europe, est-ce qu'il y a des centrales qui sont actuellement démantelées ? Oui, il y a plusieurs projets en cours. Donc, si je m'arrête aux réacteurs à eau pressurisée, c'est-à-dire des réacteurs comparables, eh bien, il y a des démantèlements qui ont commencé en Allemagne. En France aussi, la centrale nucléaire de Chooz, qui est une centrale plus ancienne, mais avec la même technologie, est en cours de démantèlement. Et sur cette centrale, justement, les opérations de la cuve, de découpe de la cuve, se déroulent en ce moment. Donc, on s'appuie sur des techniques de démantèlement qui ont fait leurs preuves. Tout à fait. Merci beaucoup Frédéric Ménage. Je rappelle que vous êtes directeur de l'expertise de sûreté à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Merci beaucoup. Merci.